Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Toluka lisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Les bonnes idées viennent la nuit lorsque les mauvaises idées dorment. C'est une citation qui nous vient d'un auteur qui a pensé comment aller mieux dans la vie. J'espère que vous avez passé une nuit agréable où vous avez eu des bonnes idées et c'est le matin qu'on exploite toute idée qui est bonne. Cette tranche matinale, on en parle comment? C'est la tranche d'animation de l'année que vous avez beaucoup appréciée, aimée et surtout une tranche qui vous a rendu épris, notamment féru aussi de cette chaîne Innov Télévision. Nous allons commencer par une chanson gospel. Remercions Dieu pour sa grâce et on va revenir pour amorcer cette émission. Vous avez eu le temps de remercier Dieu. Maintenant, la rubrique Les clés du bien-être. Elle ne s'appelle pas Egel pour que je dise au total, elle va mieux. Elle s'appelle Tendresse Belou et c'est avec elle que nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant qui parle de santé. Bonjour Tendresse. Bonjour Adolphe. Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Ah, ok, tu ne me demandes pas. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, je vais toujours mieux. Est-ce que je vais emprunter une citation d'un auteur? Non, bah, j'arrête. Ah non, ça va. On gagne les temps, alors qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui comme sujet? Aujourd'hui, on va parler des allergies saisonnières. J'espère qu'on a remarqué avec le retour de la pluie surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui éternuent, on a les nez qui coulent, on a les yeux qui piquent. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment se protéger contre les allergies saisonnières. Il est très important parce qu'après, ça nous dérange un peu dans notre quotidien, toujours à se promener avec des papiers mouchoirs, toujours à se moucher à un moment ou à un autre. Mais il est quand même important de se dire que ce sont des allergies qu'on ne peut pas éviter parce que bien, ça vient avec le froid ou tout simplement la poussière que notre corps inhale au courant de la journée. Alors, il est très important d'avoir quand même des gestes qui permettent à réduire considérablement ces allergies saisonnières. La première des choses, comme on vous le dit toujours, quand vous vous réveillez le matin, il faut ouvrir vos fenêtres. C'est très important, mais il faut voir à quel moment les ouvrir parce que très tôt le matin, vous avez les fleurs ou les arbres que vous avez autour de vous qui dégagent les pollens. Et tous ces pollens, quand vous les respirez, ça vous donne des allergies saisonnières rapidement. Alors, ce que vous faites, c'est que quand vous réveillez le matin, laissez quand même un petit moment passer. Après, vous pouvez ouvrir vos fenêtres tranquillement. Faites la même chose le soir. Prenez par exemple 16-17 heures où vous pouvez fermer vos fenêtres rapidement parce que après les fleurs doivent commencer aussi à se reproduire et cette reproduction-là fait en sorte de produire ce qu'on appelle des pollens qui peuvent donner des allergies saisonnières. Autre chose qui est très important, c'est de garder votre environnement propre. Quand vous avez une maison poussiéreuse, forcément, vous serez disposé à attraper des allergies saisonnières. Alors, ayez quand même l'habitude, chaque jour quand vous réveillez le matin, de rendre votre environnement propre. Quand vous ressortez et que vous rentrez à la maison, il est très important de laver vos mains. C'est un conseil qu'on donne tous les jours. Lavez aussi votre visage et sortir ou retirer rapidement les vêtements avec lesquels vous avez passé toute la journée parce que ces vêtements-là portent de la poussière que vous avez contractée tout au courant de la journée pendant que vous étiez dans vos courses. Autre chose que vous pouvez faire, ce qu'il est très important à tout moment, d'humidifier votre maison. C'est vraiment très important parce que comme ça au moins ça vous évite d'avoir de la poussière un peu partout et aussi comme ça d'avoir des allergies saisonnières. Il y a aussi autre chose, c'est vrai que beaucoup de gens vont se dire que oui, quand on éternue et qu'on a ceci ou cela, il y a beaucoup de gens qui se disent que non, peut-être c'est un début de malaria, un début de fièvre. Il est très important de retenir que une allergie saisonnière s'extompe pratiquement entre 1 ou 2 semaines. Ça veut dire que ça se termine. Et généralement, ça se termine juste avec
la consommation de beaucoup d'eau et aussi assez de moments pour dormir et se reposer. Mais quand vous constatez que vous avez une allergie saisonnière qui a commencé et qui prend plus de temps que la normale, il est très important d'aller voir un médecin. Et aussi, une allergie saisonnière, généralement, ne s'accompagne pas de fièvre. Mais quand vous constatez que vous avez une allergie saisonnière qui s'accompagne de fièvre, là, ce que cela a donné aussi ouverture à d'autres maladies qui nécessitent d'aller consulter un médecin et c'est très important. Mais en soi, une allergie saisonnière, c'est tout simplement cette mutation du corps où vous avez été en contact soit de la poussière ou du froid et que votre corps a tout simplement envoyé une réaction qui généralement n'est pas très grave ou juste en buvant de l'eau, en se reposant ou en prenant des antihistaminiques, vous avez la possibilité d'atténuer vos allergies saisonnières. Mais quand vous constatez qu'en plus des allergies saisonnières, les symptômes ne se terminent pas après 1 ou 2 semaines ou que vous avez encore plus de fièvre, plus de fatigue, il est très important d'aller voir un médecin pour savoir exactement ce que vous avez en dehors des allergies saisonnières. Merci beaucoup Tendresse pour ces précieux conseils de santé. C'était la rubrique Les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo et jali mouya ya population. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux dont on parle, cette tranche d'animation que vous aimez tant. Aujourd'hui est un nouveau jour et surtout, j'ai de visages familiers que je vais vous présenter, mais le sujet sera un peu cocasse, un sujet inquiétant, c'est un sujet d'alerte. Vous savez, chers amis, on a l'endolorie, la dysphorie mélangée et ça crée un sentiment que je dirais, sur ce plateau, je suis mi-heureux et mi-triste, car le sujet du jour dresse un bilan très sombre, lugubre et morose de la situation que traverse la jeunesse congolaise par rapport à une réalité ignorée. On va parler de cette réalité, notamment du VIH-Sida. Oh là là, j'espère que ça ne vous plaît pas de l'écouter, mais cette maladie existe dans notre pays et les données ne sont pas favorables, et surtout pour la jeunesse congolaise. C'est avec Annie Chibambe. Bonjour Annie. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Très bien. C'est avec toi qu'on va discuter de ces sujets. On va parler du VIH-Sida, une menace ignorée par les jeunes Congolais. On parlera de ça aujourd'hui, mais également, chers amis, on parlera de ces sujets avec Charlie Aloma. Bonjour Charlie. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi-même? Oui, ça va. C'est la jeunesse. Tu es jeune. Yeah. Et aujourd'hui, nous parlons d'une réalité ignorée par la jeunesse. Les jeunes, ouais. Le VIH-Sida. Effectivement. Les récentes données ont été beaucoup plus, je dirais, tristes à les lire, mais c'est comme si les jeunes sont trop calmes et ne sont pas inquiétés par rapport à la menace ignorée du VIH-Sida. On parle de ça aujourd'hui. Évidemment, Azaf, on en parle aujourd'hui. Ah là là. Alors, j'aimerais qu'on comprenne d'abord, chers messieurs et dames, ce sujet par cet état des lieux, et après nous allons revenir pour évoquer, donner, mais également pour donner des conseils. Comprenez ces rimes, car ça passe. J'aimerais que vous suiviez cette émission avec beaucoup d'attention, car ça sera peut-être pas intéressant de pouvoir prendre à la légère ce qui sera évoqué ici sur ce plateau. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Le VIH-Sida en RDC demeure une réalité bien présente, même si une partie de la jeunesse semble l'avoir relégué au second plan comme une maladie d'une autre époque. Le pays affiche un taux de prévalence d'environ 1,2% avec plusieurs centaines de milliers de personnes vivant avec le virus. Pourtant, les chiffres montrent clairement que les jeunes restent en première ligne. Les 10-24 ans présentent plus de 60% de nouvelles infections, révélant une vulnérabilité
profonde liée au manque d'informations, à la banalisation du risque et à l'insuffisance de l'éducation sexuelle. Par ailleurs, 71,8% des personnes infectées sont des femmes, ce qui expose particulièrement les adolescentes et jeunes femmes au risque d'infection. Malgré les progrès du traitement antirétroviral, l'adhésion et les dépistages restent encore faibles, accentués par la stigmatisation et la peur du jugement social. Ainsi, loin d'être une maladie oubliée, le VIH-Sida poursuit silencieusement son avancée, rappelant l'urgence de renforcer la prévention, la sensibilisation et l'accès aux soins, notamment auprès de la jeunesse congolaise. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Vous avez compris que nous parlons du VIH et SIDA. Une menace ignorée par les jeunes Congolais, une menace annoncée aussi depuis une belle lurette. Ça faisait un temps qu'on parlait du sida, ça faisait peur lorsqu'on l'entendait. Et surtout quand il fallait parler du dépistage. Les gens craignaient beaucoup. Ça faisait vraiment peur. Mais aujourd'hui, il y a ces changements, comment on appelle ça? Changement des narratifs ou changement des compréhensions, changement d'appréhension, de pouvoir comprendre que le VIH-Sida existe encore. On parle du palu, on parle de la typhoïde, on parle des infections urinaires, mais on parle plus vraiment du sida, alors que ça existe. Charlie, est-ce qu'il y a une citation par rapport à ces sujets? Évidemment. Je crois que vous n'êtes pas triste par rapport à mes dires. Hein. Je crois que j'ai pas attristé le plateau. T'es quand même assez morose, mais ça va. Ça va. Alors, on change d'attitude et on va être heureux. Hein, quand même. C'est le matin, on doit rigoler, on doit... C'était mélancolique. Je t'assure. Oui. C'est qu'aujourd'hui, bon, ok, bah, rencarté. Alors, justement, pour un peu aller dans ton sens, la citation, elle est assez brève et assez courte, mais très percutante. Ça dit ceci: un test aujourd'hui peut sauver une vie demain. Un test aujourd'hui peut sauver justement une vie demain. Et on fait évidemment allusion au dépistage qui est parfois fouillé ou parfois négligé par une majorité des personnes. Et c'est à ça que fait référence évidemment cette citation que je répète: un test aujourd'hui peut sauver une vie demain. Ah là là, c'est très intéressant, Charlie. Alors, Annie, toi aussi, tu recommanderais le test directement? Évidemment. Comme la citation nous fait entrer directement au test, il fallait commencer par les... Évidemment. Évidemment. Pourquoi on doit faire le dépistage déjà? C'est primordial, je pense, que les gens doivent se dépister, même si c'est un sujet assez compliqué. Mais je prône en tout cas le dépistage. Mais vous savez que ça fait peur, en tout cas lorsqu'il faut faire le dépistage du VIH-Sida. La mort fait peur aussi. Pourtant, on n'arrête pas de mourir. Alors, on a des données qui nous inquiètent. Alarmantes. Environ 15 000 jeunes Congolais de moins de 25 ans ont été atteints du VIH-Sida, selon les récentes données de 2024. Est-ce que le sida est une maladie oubliée en RDC aujourd'hui? Compte tenu de données, je ne dirais pas que le sida est une maladie oubliée. Je ne partage pas le mot est un peu fort quand même. Okay. Je dirais pas oublié, mais pris sous le prisme de la jeunesse, je dirais que le sida est banalisé. On parlerait banalisé, on enlève le mot oublié, on est banalisé. Je préfère qu'on parle de la banalisation de la jeunesse. Pourquoi? Parce que l'engouement autour de la maladie n'est plus la même que dans les années 80-90. Évidemment que ça a changé. Et il y a des causes qui font en sorte que aujourd'hui cette maladie soit banalisée. Par exemple, les antirétrovirales. Aujourd'hui, ça existe et ça permet aux jeunes ou aux personnes atteintes tout simplement de vivre d'une certaine manière. Ce qui fait rétrovirale. Okay. Ce qui fait que nous sommes passés d'une maladie mortelle à une maladie chronique gérable. Et ça mais toujours incurable. Voilà, toujours incurable mais gérable. Et donc, oui, pour répondre à ta question, on a minimisé les risques. Les jeunes ont minimisé les risques. Ok. Voilà. Charlie, est-ce que tu partages le même avis qu'Annie ou est-ce que pour toi tu vas accepter les mots oubliés de cette maladie par les jeunes Congolais, ou soit tu vas aussi utiliser le terme banalisé, ou tu évoqueras aussi les causes aussi? Enfin, ouais, je veux aussi aller dans ce sens, dans le sens où c'est vrai que c'est banalisé, on va pas dire oublié, et parce que oublier c'est quand même très fort. Mais alors faut vraiment que les jeunes sachent que c'est pas encore éradiqué en RDC. Parfois on pense que parce qu'on n'entend plus parler de ça, qu'il y en a plus. Alors parce qu'on entend beaucoup de gens le dire. Non mais na Congo
Ezalara Sous-Outé, Sida Ezalara Sous-Outé. Donc, alors que pas du tout, cette maladie est toujours d'actualité, les gens doivent le savoir. Alors, en particulier, surtout chez les jeunes. Il faut aussi savoir que selon un rapport récent, et ça, les chiffres sont beaucoup plus alarmants que les 15 000 jeunes que tu as cités tantôt, parce que environ 610 000 jeunes, ou plutôt personnes, adultes et enfants, vivent avec le VIH en RDC. Et ça, ce sont des données qui ont été recueillies qui ont été estimées par l'UNAIDS en 2024, justement, 610 000 personnes qui vivent avec cette maladie. Alors, il y en a beaucoup qui vivent avec sans forcément le savoir, et il y en a beaucoup aussi qui vivent avec qui le sachent et qui sont dans cette optique, Annie a dit tantôt, qui sont dit, bon, vu que c'est incurable, mais quand même, on va prolonger les séjours, mais qui continuent de vivre avec et qui continuent de le propager, ce qui est malheureux. Et donc, si c'est autant négligé, c'est non seulement à cause de ça, mais je dirais aussi c'est parce que aujourd'hui, la jeunesse, ou plutôt dans le message qui est produit dans la jeunesse, il y a comme une négligence dans les aspects de santé, que ce soit pour les infections, que ce soit pour les démangeaisons ou même pour la propreté même donc en personnel. Ça devient des sujets tabous parfois en parler, ça devient des sujets... Tout ça, c'est un ensemble de sujets qui est parfois négligé et c'est des choses qui peuvent conduire à cette infection qu'on appelle VIH. Et alors, quel est l'état de la lutte aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que le pays lutte contre cette maladie pour pouvoir... notamment conscientiser la jeunesse par rapport à cette maladie ou à cette menace, ou soit c'est juste comme ça, ils se rendent dans les organismes internationaux pour avoir des médicaments, les antivirales comme Annie l'a évoqué. On va dans le même sens. On a moins en moins entendu des cas tel est mort du sida, tel a le sida. Il y a de moins en moins, mais alors de moins en moins. Donc on va parler d'une bonne prise en charge de cette maladie dans notre pays. Donc je dirais pas qu'il y a une bonne prise en charge, je dirais simplement que... Comment le dire, parce que bonne prise en charge, ça voudrait dire que les personnes qui sont traitées vont dans les hôpitaux, ils sont traités justement alors qu'on n'en entend pas parler. Donc je dirais simplement que les personnes eux-mêmes, je vais pas dire qu'ils se soignent entre elles, mais c'est qui est sûr déjà, c'est qu'ils ne veulent pas en parler. Mais pour revenir sur ta question, l'État n'en fait pas une priorité, ou plutôt nos organismes de santé n'en font pas une priorité, parce que bon, non seulement il y a beaucoup d'autres maladies qui sont sorties, mais cette maladie là est un peu vraiment banalisée, c'est-à-dire bon bref, il y a plus important à faire, et je pense que les organismes sont beaucoup plus occupés à ça et délaissent un peu cette partie VIH/SIDA. Annie, alors ce qui est triste, Annie, c'est que on parle de les gens qui sont plus touchés au moins de 25 ans. Comment vous les concevez? Parce que moi, ça m'attriste. Quand on dit que c'est plus de 15 000 jeunes de moins de 25 ans. Alors, ça devait nous interpeller. Pourquoi moins de 25 ans? Parce que, déjà, dans le ministère de la Santé, ou que ce soit les organismes internationaux, il y a ce qu'on appelle... moi, je dirais qu'il y a du positif, mais aussi du négatif dans la lutte. Positif, pourquoi? Parce que dans les organismes internationaux, par exemple, il y a eu quand même quelques avancées quant à la transmission mère-enfant. Il y a quand même eu des méthodes qui ont été mises en place qui font en sorte que la mère ne puisse pas transmettre le virus à l'enfant. Ça, c'est le point positif. Le négatif, je dirais, le négatif intervient dans le sens où le défi de la prévention. Le défi de la prévention aujourd'hui reste pour moi comportemental. Dans le sens où il peut y avoir sensibilisation, il peut y avoir campagne, si nous voulons, par-ci, par-là, on peut en parler à la télé, à la radio, mais si le comportement ne change pas, les chiffres vont encore augmenter d'ici 2030. Donc oui, la lutte continue, oui, les jeunes sont atteints, oui, mais est-ce que nous sommes responsables dans la communication? Est-ce que les comportements sur le plan psychologique accueillent bien la nouvelle sur, par exemple, les méthodes de transmission, sur les méthodes de protection et tout cela? Comme je l'ai dit au début, la banalisation bat son plein et on en arrive à ces genres de situations. Ok, alors Charlie, t'allais ajouter quelque chose? Oui, je vais un peu essayer de la rejoindre par rapport à cette prévention justement. Et pour ceux qui justifient en fait ce qui est les 0 à 25, ce qui est autant de chiffres, c'est aussi dans cette
cette partie-là de transmission entre mère-enfant. Oui. Il y en a beaucoup de cas aussi comme ça, surtout dans certaines zones. Et il y a moins de prévention par rapport à ça. Donc, ces chiffres montrent que, bon, c'est vrai que la maladie n'est pas tant oubliée que ça, comme on l'a dit tantôt, mais c'est que la réponse publique, donc, elle est inégale et qu'il y a encore beaucoup de failles qui existent. Il y a des mères qui viennent dans les hôpitaux, on prend pas forcément le temps de bien traiter la dame, de voir elle souffre de quoi, comment on peut faire pour éviter que ça soit transmis vers l'enfant et même quand c'est transmis, quand il sort, quel est le premier soin qu'il faut donner. Donc, il y a encore un peu de négligence par rapport à ça, mais surtout, il y a certaines zones qui sont vraiment fragilisées par rapport à ça. Il y a des zones où on te dit clairement que dans cette zone-là, si tu touches à quelqu'un, t'as le VIH tranquille. Mais c'est des zones qui sont encore banalisées, qui sont encore négligées et on prend pas le temps donc de prévenir justement, surtout dans ces zones-là, parce que c'est des zones où quand tu les mets là, tu les préviens, bah tu sauves toute une nation. Sans oublier le contexte social aussi. Par exemple, des personnes nos frères qui vivent dans l'Est, par exemple, du pays, avec tout ce qui est perpétré comme agression, viol, évidemment qu'on doit avoir ces genres de résultats. Ça date on parle de plus de 20 ans de guerre. Donc, évidemment, on doit arriver à ces genres de chiffres. Alors, on va essayer un peu d'aller en profondeur. Comment on contacte le sida? Parce qu'il faut en parler. Et alors, pourquoi c'est à craindre? Parce que j'ai l'impression, quand on parle du sida comme c'était le malaria, hein. Oui. C'est moi qui réponds. Oui, c'est à toi. Question de la mort. Comment on contacte le sida? Et le moyen le plus efficace que je vais énumérer, il y en a 3. Je parlerai le rapport, évidemment, les rapports sexuels non protégés. Deuxièmement, je parlerai de le sang contaminé. Tu as parlé de jeunes de moins de 25 ans et je pense que ça rejoint un peu le deuxième cas ici, le sang contaminé, dans le sens où un enfant peut facilement tomber sur un seringue qu'il ne maîtrise pas forcément, il s'injecte et c'est comme ça qu'il peut attraper le VIH. Et le troisième, je dirais, de la mère à l'enfant. Lorsque la maman n'est pas prise en charge, évidemment, il peut aussi transmettre ce virus. Tu parles pas à des l'enfant. papas, hein. Depuis que vous avez commencé, j'ai pas Non. entendu parler des papas ici. Dans l'accouchement. Vous êtes là, pas maman. Non, on Maman. parle Donc, c'est que c'est des mamans qui. Non, de c'est l'accouchement, l'accouchement, évidemment, c'est la maman J'ai remarqué que depuis qu'on a accouche. commencé cette tranche d'animation, lorsque vous parlez de transmission, il y a que les mamans. Les mamans. On va venir sur les On papas, va t'inquiète. revenir sur eux. Donc voilà, ce sont là les 3 moyens les plus efficaces pour se transmettre les virus. Et ce qu'il faut retenir, tu as dit tout à l'heure que tozolo bela sida neti malaria. C'est que les virus VIH, virus immunodéficience humaine, yeso ki akoti na nzoto, akomara sida directement te. C'est-à-dire à un virus. Il lui faut beaucoup de temps à s'infecter pour à se propager et enfin akoma sida. Donc, au cause d'un virus, tu vas vraiment, 5 ans. exactement, au cause vivre normalement, d'où l'importance du dépistage, comme le disait Charlie tout à l'heure. Donc, Ebélé, avant sida. Ouais, disons, c'est l'étape 1. Ils sont encore dans la première phase. Voilà, ils sont encore dans la première phase et ils se disent, tout va bien, je ne sens rien encore, tout. Et puis voilà. Donc, quand on a d'abord le virus, il n'y a pas de symptômes. Non, il n'y a pas de syndrome encore. Ça reste virus, ça commence à détruire petit à petit et comment on appelle ça? Voilà, on parle de système immunitaire et c'est après que tu constates vraiment les effets sur ton corps. Est-ce que quels sont les effets souvent, peut-être qu'on rencontre souvent sur le VIH? Sur le VIH, maigreur, la peau cutanée, des fièvres chroniques. Sois près de ton micro. D'accord. Ce que tu dis est très important. Fièvre chronique, peau cutanée, maigreur, etc. Et tu te dis que tu vivras ça toute ta vie parce que c'est une maladie chronique. Alors Charlie, pourquoi le sida est-il à craindre en tout cas? Sinon, tu avais déjà quelque chose à ajouter par rapport à... Non, elle a tellement... Tu as parlé des mots des têtes. Elle a tellement tout bien expliqué. J'allais compléter ça, mais c'est vrai, elle a touché à ça. C'est très bien. Le sida est très dangereux parce qu'il détruit le système immunitaire. Système immunitaire, ils ont voilà, il y a quoi téléma, il y a quoi loba, on peut à tous mois fièvre, au bikini, on peut parce que ton système, voilà, pour dire que tu as ce VIH, la moindre, tout, ça peut être mortel. Parce que ton système immunitaire est extrêmement faible. Donc, comme Annie l'a dit, le VIH, c'est pas d'abord le sida, c'est une phase 1. Donc, tu peux soigner ça déjà très tôt. Donc, attends, justement, je pense que quand les gens vont vers le dépistage, ils ont un peu peur de cette partie-là. C'est pas parce qu'on te dépiste et qu'on trouve du VIH que, sida et sida, pour la gaille. Sur un VIH,
Exactement, parce que c'est vraiment une phase 1. C'est comme toutes sortes de maladies. Quand on est à la phase 1, c'est les moments où il faut attaquer pour que tu puisses te soigner et ne pas atteindre la phase 2. Mais surtout, j'allais ajouter quelque chose. Il faut arrêter de faire mettre le parallélisme toujours entre VIH, SIDA et sexualité. Ça, c'est une bêtise. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on attrape ça qu'à travers la sexualité, alors que pas du tout. Tu as parlé de seringue, tu as parlé de sang évidemment infecté, de contamination, tu as parlé aussi de mère à l'enfant. Attendez Charlie, moi j'ai aussi un autre exemple. Un jour, on m'a raconté une histoire par rapport aux enfants de Verny. Un jour, j'ai entendu une histoire comme ça dans le quartier, qu'il y avait un jeune, à Verny, on va parler, Nabalam, Nabango, Basaelaka pour arranger et tout. Et alors, Aswanaka Mutu, Azara qui atteint. Wow. Et la personne s'est blessée, Makila Wana, Tikalaki et tout. Et lorsque Akei ko soigné notre fille Achaye Verny, transmission a blessé, alors Makila Wana ça la contact. Wow. Donc la fille s'est retrouvée atteinte du VIH. Na histoire naïe. Sans que Aïba, parce que elle était carrément, elle ne connaissait pas d'homme et avait, donc elle a fait les analyses, qu'on découvrait en Onashima. Évidemment. Que c'était à partir il y a là Mouananinga Zokaka et tout. C'est pour ça qu'on parle de contamination. Contamination. Parce que vous avez évoqué, là, évoqué Pekka Morobo, parce que nous tous souvent, Verny, tout ça. C'est justement, ça rejoint vraiment dans mon sens. Les gens pensent toujours que SIDA, VIH égale à la sexualité, alors que pas du tout. Pour déjà, sur Monica Moutaza, Biazana Sida, c'est que tout le monde pense qu'il a fait ce qui est interdit. Je t'assure, c'est pas normal. Alors qu'il y a beaucoup de cas, comme tu l'as dit, sur des gens des vernis, le sang infecté, et des aiguilles même, il faut faire très très attention avec ça. Malheureusement. Parce qu'il y a et je pense que c'est pour ça même qu'il y a ce grand nombre des jeunes, parce que même les enfants. Donc c'est pas par rapport à la pratique sexuelle de jeunes. Pas du tout. Faut vraiment pas faire de parallélisme. Et je pense même que sur ce grand nombre-là, il y en a très peu qui l'ont contacté à travers donc la voie sexuelle. Il y en a plusieurs qui l'ont contacté à travers des contaminations qui n'étaient même pas au courant. Par exemple, tu vas dans un hôpital, il y a un peu certaines négligences. Donc, surtout sous docteur, parce qu'il avait pas ton à deux fois. Ça existe. Il se dit, je t'assure, il y a beaucoup de négligence dans certains hôpitaux. Beaucoup. Même les cotons, là, qu'ils prennent. Parfois, même, ils coupent les cotons. Il y a des hôpitaux très, très négligents. Et c'est, ici même à Kin, c'est pire. Imagine à l'intérieur comment c'est. Parce qu'il y a même les chiffres beaucoup plus à l'intérieur. Oui. Là où il n'y a pas vraiment une bonne prise en charge, mais également l'accessibilité aux soins n'est pas appropriée. Donc c'est un peu inquiétant. Donc parlons de cette phase de cette maladie qui est très dangereuse. Vous avez évoqué une réalité qui crispe un peu, parce que on parle de la contamination, mais qu'est-ce qu'on met en place notamment pour éviter qu'il y ait contamination? Est-ce qu'il y a une bonne sensibilisation, notamment aux usages quotidiens que nous avons? Par exemple, Verny, nos enfants, ils vont à l'école. Comment est-ce que peut-être mettre à jouer donc j'espère que il faudrait qu'il y ait des enseignements sur ça. Évidemment. Parce que quand on a parlé de sida, nous, quand on grandissait, on savait que cette maladie était transmise que par les rapports sexuels. Alors que pas du tout. Et on savait que quand quelqu'un attrapait le sida, c'était une punition divine. Je t'assure. Parce que Dieu frappait les infidèles par le VIH-Sida. Je t'assure. C'est ce que nous, on nous apprenait quand on était petits. La connaissance populaire. Ouais, on nous apprenait ça. Tu vois, si un jour tu grandis et que tu fais pas bien, tu es pas fidèle, tu auras les sida. Les sida, c'est pour les hommes infidèles. Et quand on a découvert il y avait même des vidéos, des théâtres autour du sida. Nous, on a vraiment grandi avec ces déficits de l'information concernant la maladie, concernant le virus. Et justement, c'est pour ça qu'on fait ces types d'émissions, ces pédagogiques, et on permet aussi à ceux qui nous regardent de pouvoir comprendre justement et de changer aussi le paradigme. Mais aussi, il y a ces jeunes-là qui attrapent ça par cette voie, qui ne sont pas mariés, mais qui sont là en train de vivre une sexualité active plus que les mariés et qui arrivent à attraper cela. Et on connaît de ces quartiers-là où on sait que cette fille a le sida, mais elle est active, elle transmet ça calmement. Pendant que les quartiers
Comme on dit, c'est Papa Wemba qui chante ça, Maï Koufé la moi, mon payaka Andamela. On entend ce genre d'expression, Charlie. Maï Koufé la. Et c'est malheureux, comme tu l'as dit tantôt, avant de revenir à ta question, c'est vrai, il y a des gens, on sait que, on le sait. Mais je sais pas pourquoi, on fait même pas l'effort, je sais pas, de l'emmener à un hôpital ou de lui recommander cela. On va pas obliger un adulte. Justement, et s'il le veut pas. Il y a ses papas, les hommes sont papa na quartier mais il y a zana mabé. Mais il y a c'est ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Et surtout, ce genre de personnes, c'est méchant, même, de le propager comme ça, sans le dire même aux personnes avec qui tu es. Ça, c'est vraiment triste. Et justement, pour la sensibilisation, je pense qu'il faut juste dire aux gens, clairement, que les gars, le virus, à un stade 1, tu peux le soigner, t'en fais pas, mais un stade 2, ça devient compliqué. Et justement, pour éviter d'avoir le virus, il faut faire attention à soi. Alors déjà, oui, éviter une sexualité débridée. Il faut se marier pour avoir... Il faut se marier, justement. Il faut prêcher l'abstinence, Charlie. Bien sûr. Il faut se marier. Faut s'abstenir avant le moment propice, mais surtout, même... Avant de vous marier, dépistez-vous aussi. Évidemment, et même en tant que marié, éviter une sexualité débridée, comme je l'ai dit. Parce qu'on l'a vu, même à travers tous nos exposés, que le VIH, on ne peut pas que l'attraper par une voie sexuelle normale, parfois aussi par d'autres orifices, entre parenthèses. Donc, il faut vraiment faire très, très attention par rapport à ça. D'où, pour revenir sur les préventions, faut dire les gens la vérité. Et quand je parle des gens, c'est la jeunesse, à l'église, à l'école, dans les universités. Être clair avec les jeunes qu'il y a un stade 1, le VIH, le stade avancé, le sida, que ça peut être évité, qu'il faut vous faire dépister. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre partenaire, c'est pour le bien. Donc, plus tard, il y a aussi les canaux des réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Donc, je pense que ça devient beaucoup plus accessible. Faire sur les pages, par exemple, de ministères officiels ou même de la présidence, vous communiquez une campagne pareille, ce sera beaucoup de personnes qui vont le voir et ne pas seulement s'attendre aux ONG, à toutes ces structures-là qui sont communautaires. Merci beaucoup, Charlie. On va prendre un petit moment de détente. Chers messieurs et dames, on va se retrouver après dans cette tranche matinale d'animation. Les temps pour nous de souffler, donc prenez les temps aussi de souffler. Nous sommes de retour, nous continuons notre aventure. Dans On en parle, on parle du VIH-Sida, une maladie ignorée ou banalisée. C'est le verbe qui a été ajouté au cours de ces tranches matinales. Alors, madame, messieurs, nous allons laisser le temps aussi d'avoir des réactions extérieures, car ça compte beaucoup pour nous, les avis. Et donc, on va prendre ces avis et nous allons nous retrouver pour continuer notre émission. Pour nanga nakoki kokondane bato bao négligé mais quelque part waki ozala na raison parce que nga mona azala victime na année 2019 epa na biso awa tozala na covid elaka monde entier naotaka libanda namona façon batraita ngai lokola mutu oyo azovivre na monde oyo eza na covid-19 tozala na baquarantaine e arrivaka na ye awa na Congo bandeko na nga moko kutu bayo ozonga na aéroport bazala na bakashine na se ya mbanga donc bangi bayambanga na bibozi ya nani boza na bakashine te bayesinga babia a eza lokuta nayaki koconfirme ke awa mba mosusu banégligea makambo suite ya mambo baomona parce que na moment ya covid ata a quarantaine ezala te mais libanda bana basala ba quarantaine eza te mais tokaka baza na covid ouais congolais aza na raison ya koanie ba mambo mosusu wana parce que azomona sérieux eza te mambo mosusu. Conseil on a la repesa surtout pas ba jeune garçon jeune fille pas même na ba adulte na ko kinga likolo sida existe puis bon là te le roi malaria l'immunité sida et le macaille donc faut y baka pour se préserver zo baté ulanda te fona ke kaka soki ndenge ni nde tolobaka wana te donc nasi ba comprendre makambo na technique eza kaka fona no kubangana nzambe donc so bangana nzambe makambo mususu bando sa te afin que tokoma na côté yo kende et puis Dédé faut y ba se préserver en fait pour se préserver le bika te ozana mwasi moko non faut y bara moko faut la tarasachi so na yo kende mbala moko la tarasachi ba jeune ko sala te ka moni ngai te
ayenga ezalaka te sida mpenza mon cher ezali so nzambe abateli yo peut-être depuis janvier ti nini baya ebele bakoma boboya kosala dépistage bakoma baboya tout et tout mais eza bien osali mwa 6 mois mwa 8 mois oketa yo moko na ndenge na moko oketala ata ndenge nini nzoto ezali. N'hésitez pas, vous aussi, de réagir, de donner votre avis par rapport à cette situation du VIH-Sida en République démocratique du Congo et surtout cette mise en avant des données où on remarque que la plupart de ceux qui ont été atteints en 2024 sont de moins de 25 ans. Et donc, lorsqu'on regarde la jeunesse aussi, on voit ces moins de 25 ans dans notre pays, on voit un peu ce manque de conscience parfois et la naïveté parfois aussi de pouvoir se laisser entre les mains de certaines personnes qui ont l'argent et surtout, il y a aussi cette rouerie des vieux qui sont atteints et qui détruisent la vie des jeunes. Donc ça aussi, Charlie, il faut qu'on en parle. Évidemment. Il y a des vieux comme ça, il a 60 ans, il est atteint du sida, et lui, il sort qu'avec des filles de 18-19 ans. Et il propage cela, il refuse même voilà, que ces jeunes se protègent et tout. Donc après, il ne les informe pas. Voilà, et on remarque qu'après, les jeunes voilà, sont atteints par le VIH-Sida. Oui, on encourage la jeunesse, évidemment, à être responsable et attendre le mariage, un cadre propice pour passer à une vie sexuelle, mais aussi à ces vieux ou voire même à ces jeunes qui savent qu'ils l'ont et qui ne... au-delà du fait de ne veulent pas se garder ou ne veulent pas aller consulter, mais décident carrément de le propager. On dit même qu'il y a des gens qui font des listes carrément. Il sait qu'il va mourir dans 3 ans. Il fait sa très belle liste de 30 noms. Comme ça, il vous laisse avec la liste. Et quand tu vois, mais c'est compliqué. Franchement, ces personnes sont méchantes. Très, très méchantes. Et je pense que l'État ou la loi devrait condamner ce genre de personnes. C'est-à-dire, il faudrait une peine exemplaire et maximale pour ce genre de personnes afin d'éviter qu'il y ait des récidives, justement. Ah, donc ça, c'est triste, Annie. Moi, je me souviens, en 2012, il y a une chanson d'un artiste de Matete, Fabregas, j'espère, Yamado. C'était ça le titre à l'époque. Et il y a une partie à l'animateur, il dit... Akufi Atiki Testament. Ouais, Akufi Atiki Testament, Bima Kinaye. Voilà, liste Bimi. C'était ça la réalité de l'époque, et on disait, donc, tout le monde danse dessus. Voilà. Pourtant, mais on comprend pas le fond. Vous savez ce que l'animateur, il chantait la réalité. Voilà, il chantait la réalité, notamment d'une personne qui était atteinte du VIH-Sida. Et après, la personne laisse une liste. Donc, liste pensée bimba autant à nani. Donc, comment on a bimaki. Et que penses-tu de ces personnes-là qui savent que Aza atteint, mais à ça, on peut tika liste. Un jour, le bac oui, na tika liste. Bon, cela relève tout simplement de la mauvaise foi. Yeah. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Tu sais que Oza a maladie nao. Et c'est vice versa, hein. C'est pas que des vieux qui contaminent des jeunes filles. Il y a des femmes aussi qui, aïbi que Oza a atteinte. Mais a préféré Naya Kabolamo. Ça peut vivre à jeune mort, c'est ça. Wanasoki Akufi, vous voyez, il y a un homme qui est mort du sida, Sangwe Panzani, et les jeunes commencent à pleurer toutes seules. Tu te demandes, mais toi, tu pleures pourquoi? Tu sais pas, j'étais peut-être là-bas. Tu sais pas, mais yo, les amis, yo, ça, moi, tu ne comprends pas. Un homme marié à Azomi na pourquoi? Moi, c'est Azomi Tesso. Mais tu sais pas, la voisine vient de décéder, sida. Moi, la mamie. Oh, même oh non, c'était une bonne femme. C'était une bonne mère, tout ça. Très suspect, le mari, hein. C'est très suspect. Voilà, on a ces types de réactions dans la société. Donc oui, nous, on se limite à interpeller à tous ces jeunes qui nous regardent, puisqu'on parle de jeunes de moins de 25 ans. Et dans la sensibilisation, je pense que c'est important de commencer. J'allais d'ailleurs poser la question, quelle sensibilisation efficace à faire très efficace, à l'intention des jeunes. À l'intention pour les adultes, eux, ils peuvent décider. Nous, on leur montre la voie. Dépistez-vous, soyez conscients. Attendez le mariage, le cadre propice pour vivre votre sexualité. Ça, c'est pour les adultes. Mais pour les enfants, les moins de 18 ans, moi, je dirais que c'est important que les écoles mettent en place des cadres de sensibilisation. Moi, j'ai vécu ça au lycée. Il y a les agents de PNMLS qui venaient souvent. Il y avait des ateliers pour expliquer, voilà, le virus, voilà comment ça se transmet, voilà comment il faut se protéger. Voilà, il y a la sensibilisation, mais il y a aussi le côté, le rôle de parents qui doivent adopter cette attitude sans tabou envers leurs enfants. Yeah. C'est très important. Les parents doivent assumer leurs responsabilités, parler ouvertement de la sexualité, prévoir
le préparer mentalement, préparer les enfants, leur dire, voilà, tu as tel âge, si tu fais ça, voilà ce qui peut arriver, de leur conscientiser par rapport aux choses qui peuvent toucher, qui peuvent les contaminer aussi. Ça, c'est important. Et aussi, il y a aussi un acteur majeur, les églises. Et aussi, ils doivent... aujourd'hui, les églises agissent beaucoup plus comme des censeurs. Beaucoup plus comme ils sont beaucoup plus dans la stigmatisation, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ceux qui ont un sida, c'est que c'est l'œuvre du diable. Et puis bah remarquer Carona, c'est malheureux. C'est l'œuvre du diable, sûrement. Vous êtes touché quelqu'un qui a le sida. Sûrement il ou elle a été puni par Dieu compte tenu de ça. Donc voilà, ridicule. Les églises doivent sortir de la stigmatisation. Comment est-ce qu'il y a une maman qui a été violée, elle va pas comprendre quand tu prêches ça. Elle va pas se retrouver. Donc c'est important d'arrêter cette stigmatisation et de prôner plutôt la prévention. Moi aussi, ça m'attriste parce que je parle d'une réalité de ces femmes qui sont parfois violées et que ça soit en province, dans d'autres villes du pays. Pas qu'en province, même à Kinshasa, on voit ça tous les jours. On entend et on le voit, non, dans telle commune, il y avait des Koulouna qui sont entrés, ils ont violé les gens, ils ont violé les filles. Parfois même c'est dans les familles, parfois même c'est pas de la violence, c'est un oncle qui restait à la maison, c'est un ami de la famille qui est à la maison. C'est-à-dire que dans la sensibilisation, dans l'apport des parents, ce que tu as dit, c'est important. Parler ouvertement pour briser le tabou. Briser le tabou. Mais aussi, moi, je crois qu'il faudrait renforcer le système de sécurité, car ça compte aussi. Je vais aller un peu dans le même sens en développant. C'est vrai qu'il faut que les parents déstigmatisent un peu les choses, surtout d'arrêter de propager le truc de si tu fais un acte sexuel, c'est fini, t'as le sida, c'est fini. Non, il faut qu'on arrête d'associer sida et sexualité, parce que ça, c'est vraiment l'un des premiers pièges qui existent. Il faut que les gens comprennent que... c'est par ces moyens-là que les gens l'attrapent. Mais pas toujours. Et c'est ce que je te disais tantôt, Azaf. Pas toujours. Je t'assure que même sur les 15 000 personnes dont on parle, il y en a beaucoup qui l'ont attrapé peut-être par contamination avec un sang affecté, ou soit une seringue ou une gilette, voire même Navamanzaga, comme tu dis. C'est pas toujours la sexualité, voire même c'est, comment dirais-je, par voie buccale, peut-être par une salive ou etc. Donc, c'est pas toujours ça. Il faut vraiment qu'on arrête d'associer cela. Autre chose aussi, je n'arrêterai jamais de le dire que même à l'école, il faut une éducation sexuelle ordonnée. Une véritable éducation. Il faut qu'on apprenne aux jeunes qui sont en train de grandir que... Mais il y a un cours, non? Tu n'as pas suivi ces cours? Non, éducation à la vie. Il est abstrait. Il est vraiment abstrait. Comme la majeure partie de nos cours, tout est abstrait. On parle pas. Moi, Charlie, s'il te plaît, calme-toi. Et c'est abstrait, Azaf. On n'entre pas en profondeur. Quand tu fais un cours spécial sur les sida, c'est ça? Pas forcément spécial, mais que tous nos cours soient des cours concrets, Azaf, qu'on parle des vraies choses, qu'on éduque les enfants de la bonne façon, mais surtout qu'on prévienne. Annie a parlé aussi des églises. Et justement, je vais revenir sur les églises. Si les églises organisaient par exemple des journées d'épistage, ça allait être super. Oui, ça allait être super. Parce que, imagine le nombre de gens qui viennent à l'église. Oui, non, mais c'est très sérieux que ce soit et les églises, et les écoles. Journée d'épistage, les mecs. Apparemment, le dépistage est gratuit, c'est ça? Non, c'est ça, c'est aussi un autre problème. C'est parfois extrêmement cher et bref. Le dépistage du sida, c'est pas gratuit? Bon, certains organismes, il y a des journées ouvertes où ça peut être gratuit, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Il n'y a pas de réelle prise en charge quant à cette maladie. Quand c'est gratuit. Est-ce que, s'il vous plaît. Mais même quand c'est gratuit, c'est difficile de voir les gens venir. C'est pour les hôpitaux spécialisés, c'est ça? Même dans les dispensaires, il n'y a pas de... Généralement, c'est des organismes qui le font, les organismes qui font des... Oui, souvent, très souvent. Quand les gens vont faire des tests par exemple, les examens à l'hôpital, est-ce qu'on peut aussi détecter les sida à partir des... Bien sûr, mais ils te le diront pas parce que tu n'as pas payé. Ils mettent dans eux, ils voient, mais ils vont pas toi, tu n'es pas venu pour ça, ils vont pas te le dire. Ils vont pas te le dire. Parce qu'il faut payer. Pour ça. Il faut payer. Oui. Alors que tout se trouve dans le sang, tout se trouve dans les examens que tu fais. C'est malheureux. Tout est dans le sang. Alors, le sida est là. On en parle bien. Il est bien présent. Et quel est le meilleur moyen pour le jeune de se protéger contre cela? Je reviens à cette question. Je commence par Charles. Notre problème. Alors, comme on l'a dit évidemment tantôt, c'est l'abstinence et protéger ou plutôt encourager. Comment s'abstenir? Encourager un cadre jusqu'au mariage. Comment s'abstenir? Azaf, éviter des situations ambiguës avec les dames. c'est qui est déjà très très important. Charlie, j'ai l'impression que tu es en l'air. Parle posé et explique-nous comment s'y prendre, comment se protéger vraiment contre le sida.
D'accord, Azaf. On va Ça a commencé encourager. par l'abstinence. Évidemment, on va encourager nos amis qui Mm. qui ont peut-être des difficultés avec l'abstinence. On va Mm. les encourager. Alors, comment s'abstenir? Mariez-vous alors, vite. Non, pas se marier vite, sinon Mm. on se marie mal. Mm. Comment s'abstenir, justement, en donnant la priorité sur autre chose que sur sa sexualité? Et en ne suivant pas la tendance, tu es dans un groupe d'amis où l'ami vient, elle raconte comment elle s'est fait, toutes ces choses-là. Tu n'es pas forcément obligé de le faire parce que J'ai tu as l'impression que entendu lorsque quelque les gens chose. manquent de distraction, c'est la sexualité. C'est la sexualité et qui devient carrément une très très belle distraction. Voilà, malheureusement. Ça Et- rejoint et- la et- citation sortie à la fin de la Première Guerre mondiale, Ok. parce que quand il y a eu guerre, après cela, il y avait plus d'argent, il y avait plus de travail, et ceux qui avaient encore Avant la quelque guerre chose, froide ou après? ça, je parle de la Première Guerre Ok, mondiale. ok. Après la Première Guerre mondiale, donc l'Europe est paralysée, le monde est un peu bousculé, Mhm. et les riches avaient quand même gardé certaines priorités. Et maintenant, le problème, c'est comme pendant la guerre ou après la guerre, c'est la population qui souffrait, c'est-à-dire le pauvre qui n'avait pas d'argent. Et on a inventé une citation, on appelait cette citation le café des pauvres. Donc lorsqu'on disait que je vais avoir le café des pauvres, c'est-à-dire les pauvres n'avaient que ça, la sexualité. Parce Yeah. qu'ils n'avaient pas d'argent, c'était plus, donc la distraction, c'était ça après. Malheureusement. Et donc voilà pourquoi aussi, quand tu as parlé de D'abstinence. pouvoir quitter, n'est pas penser à la sexualité ou des situations qui poussent certaines personnes à penser à la sexualité. Je Mhm. pense aussi à ce manque d'emploi qui, les jeunes, allez dans les banlieues, hein, vous allez voir, il y a des jeunes qui sont là, ils mettent des chaises, ils s'assoient là, matin, midi, soir. Ils ont des petites culottes, ils ont bien lavé leur babouche et ils attendent des filles Ils attendent déambulées la sœur avec passer. des formes généreuses. Ils sont là en train de mater les filles. Ah, elle, celle-là. Donc, dans la tête, ça devient comment on appelle ça, des proies. C'est plus des personnes. Parce qu'il y a un manque à faire Voilà. énorme. Pour terminer, Azaf. Ouais. Après l'abstinence, mais Mm. aussi on va encourager Mm. un traitement antirétroviral pour les Mm. personnes séropositives. Pour Très, très ceux-là qui important. ont déjà fait le dépistage, Yeah. qui remarquent que Naja, Nazar, aussi Nazar, Obeba, Yeah. Maïsé, Sopani. Mhm. Jusqu'à-là, il n'y a pas de traitement. On les cherche même dans d'autres planètes, parce que jusqu'aujourd'hui, bazo lukakak. Ba scientifique, ba kendaga, bazo tinda, ba avion, ba fusée, et que luka, nini atome, nini soki, ba luka, ba sani sapoye, et puis sa sida. Mais jusqu'à-là, on ne sait pas avec l'avancée de la technologie, avec l'intelligence On artificielle. espère que ça Si viendra. dans certaines années, on aura le traitement du sida, mais jusqu'à là, il n'y a pas de traitement. Sauf ici, dans notre pays, Bataboko, Kopé, Bako, Sarabé, Tabransolo, Tetarango, ils bouffent l'argent des gens. Vraiment. Ils bouffent l'argent des gens. Il faudrait, vous savez, pour ça, au monde, ils ont commis pour ma suscité. Va te dépouiller. Kene, landa, mais là, Kissi, mi bomba, mi batela, sur aux jeunes. Bon, ça arrive, on ne souhaite pas, peut-être c'est venu, contre ta volonté. Bon, et ça, la réalité, comme à Rosanne le quitter, aux aïe karaté, au Kenya, au Kosa, la vanille, parce que souvent, c'est ça. Quand on voit, 7000 personnes. Zone Malheureusement. Il y a Zone vivre. Je pense que c'est ça. On pense, pourquoi on n'a pas reçu un c'est que, non, vieux Amena, c'était compliqué. Et donc, il faudrait aussi parler de ça. Nous sommes arrivés aussi à la fin. Hein, Lentement, sûrement. Ouais. Lentement et sûrement. Mais Conseil, j'aimerais quand même ça conseille. rebondir un Oui, peu tu sur ce rebondis que et puis tu vas disait, donner conseil aux parents. Charlie tout à l'heure, Mm. il a parlé vous parliez de sexe comme distraction ou comme café de Bah, tu vas pauvre et tout. éviter, oui. Bah, mais c'est pas forcément... Bon, moi aujourd'hui, je pense que le sexe coûte cher aujourd'hui. Annie. Ça, c'est un autre débat. C'est C'est très, pas très l'amour fort. qui coûte cher. Et c'est Ah, non. très, très fort. L'amour ne coûte pas cher. L'amour et tout ce qui est... Comment je peux dire ça? Le sexe dans notre Tout ce pays, qui pour est toi, rare. Annie, ça coûte cher. Tout ce qui est rare... Attends. J'ai pas fini. Oso bung sanga bwende, ni- Ça a été. Can you explain? Can you Ça explain, passe please? pas. Jusque-là, les amis, ça passe pas. Si, ça va passer. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Tu as la parole. Tout ce qui est rare coûte cher. Ok. L'amour est rare, donc forcément, il coûte cher. Ok. La sexualité aussi. C'était rare. Ouais, l'amour est rare, donc forcément, il coûte cher. Ok. La sexualité, tu peux l'avoir au bout de la rue. Hmm. Mais ça n'exclut pas le côté cherté à Elo Koana. Ok. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sexe coûte cher. Et je ne parle pas forcément en termes d'argent. Hmm. Physiquement, Spirituellement. spirituellement, ça Yeah. peut te coûter cher. Hmm. Donc voilà. Ah, ok. Ah, ça peut Voilà. coûter cher. Ouais, ça peut te coûter Bah, cher. là, Alors, c'est le conseil on- qu'on comprend. Ouais. Parce que lorsqu'on parle de l'accessibilité qu'on voit, Et comment la aussi facilité. prôner le fait que
le sexe concerne que le pauvre ou les chômeurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est faux. Hein. Balthazar était dans un bureau. Didi était le milliardaire. Balthazar était dans un bureau. Et donc voilà. Pour dire qu'il n'y a pas que ceux ça qui ne ne travaillent concerne pas une catégorie on ne va pas catégoriser les gens par rapport à leur occupation, par rapport à leur poste. Pauvreté, non. Gérer le votre vie sida sexuelle, donc ça, concerne tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être dans un avenue ou dans un bureau pour que sida est boyayo. Yeah. Quand tu ne prends pas tes précautions, tu seras contaminé. Donc voilà. Il y a une chanson qu'on chantait à l'époque lorsqu'on perdait notre cher. Donc je me souviens toujours de l'époque où on disait Eponinango motote soke elio. Je connais pas. Je connais pas avant de terminer. Je connais pas. Je donne un conseil aux parents avant de terminer. Ouais, j'aimerais vraiment. T'as une minute pour donner ton conseil. J'aimerais vraiment qu'on arrête de mystifier parfois cette maladie. Parce que c'est que, ils ont la cancer, ils ont la VIH. Parfois, on mystifie trop ça. Non, c'est spirituel. Ne va pas à l'hôpital. C'est Dieu qui t'a puni. Non. Parfois, ils ont un bébé, ils ont maladie comme les mots tous. Et ça se traite. Surtout quand c'est dans un stade 1. Les gens doivent vraiment comprendre cela. Il faut vraiment arrêter de mystifier ces choses. Non, t'es aussi mort, non, t'es au Sambela. Mais surtout au Sambela, qui est un stade 2, en fait. Alors qu'il faut déjà le traiter et il faut, comme Annie le disait, vraiment arrêter de stigmatiser toutes ces personnes qui souffrent de cette chose, toutes ces personnes qui sont atteintes de ça. Ça peut être un enfant comme un adulte. On va pas dire que adulte, voilà, non, c'est des choses qui peuvent arriver et il faut vraiment qu'on encourage les parents à savoir protéger non seulement leurs enfants ou même en famille, protéger les adultes qui y sont atteints parce que déjà, toi, t'es atteint d'une maladie puis on te stigmatise encore. Faut me tuer directement parce que la charge mentale que tu vas porter, elle est énorme. Merci à toi, Charlie. En tout cas, c'était un plaisir. Et Annie, merci aussi à toi. Je sais que les sexes coûtent très cher. Je sais aussi la citation de la journée. Tu vas plus me lâcher, je le sens. La citation de la journée. Donc, chers amis, il faudrait vous abstenir, gérez bien vos pulsions et vos émotions et sachez vraiment vous protéger contre toutes ces choses qu'on a évoquées ici, les choses que vous utilisez quotidiennement, les lames de rasoir, et soyez vraiment conscients et pensez à votre demain. Si vous avez remarqué que vous êtes atteint, s'il vous plaît, évitez de contaminer les autres par mauvaise foi. Car il y a ceux-là qui sont comme ça. La personne sait que non, je suis atteint. Non, tchaliste. Non, c'est méchant. Vous irez en enfer, en tout cas. Ouais. On se retrouve prochainement. Restez en bonne santé et surtout téléchargez massivement l'application Innov Télévision sur App Store. Mais suivez aussi nos programmes car on est toujours là. On est très intéressant à vous proposer des programmes innovants. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali kuya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.